Ces plants de maïs sont en train de la dépasser. Dans 3 mois, la récolte d'Adjara promet d'être abondante. Cette agricultrice nigériane de 33 ans répand de l'engrais, un produit qu'elle n'avait pas les moyens de se payer il y a quelques années. Avant, on attachait les vaches pendant la nuit. Quand elles faisaient leurs besoins, on ramassait la bouse et pendant la saison des cultures, on la portait au champ et on la répandait. Le champ d'Adjara est passé de 2000 mètres carrés à 1 hectare en l'espace de 7 ans. Une croissance fulgurante pour cette petite agricultrice qui parvenait tout juste à nourrir ses enfants. Depuis que Baba Ngona m'a formée et que nous travaillons ensemble, je n'ai pas eu de pertes, que des profits. Adjara participe à une révolution agricole qui est en train de transformer le paysage de la région. Cette révolution s'appelle Baba Ngona, qui signifie grande ferme en Haoussa. Une coopérative agricole qui s'est donnée pour mission de sortir des millions d'agriculteurs de la pauvreté. État de Kaduna, nord du Nigeria. Dans cette région, les éleveurs musulmans appelés Fulani et les fermiers chrétiens de l'ethnie Ibo s'entretuent pour l'accès à la terre. La secte islamiste Boko Haram sévit à moins de 1000 km. C'est pourtant là que Baba Ngona s'est implanté pour expérimenter un modèle agricole inédit. Ici, 7 personnes sur 10 vivent de l'agriculture. Mais la moitié des denrées alimentaires du pays sont toujours importées. Aujourd'hui, cette organisation prétend pouvoir sortir le Nigeria de son agriculture vivrière et créer un système rentable capable de nourrir un jour les 190 millions d'habitants du pays. Il y a 7 ans, Baba Ngona encadrait une centaine de fermiers. Ils sont 20 000 à présent. Et en 2025, la coopérative vise 1 million d'agriculteurs. Cette révolution agricole se nourrit d'engrais. C'est le carburant de Baba Ngona, son or noir. Une fois par an, il faut acheminer des milliers de sacs au plus près de tous les fermiers de l'organisation. Un défi logistique dans un pays où la majorité des routes n'est pas goudronnée, où parcourir 10 km peut prendre 2 heures. Pour assurer la fertilisation des 16 000 hectares de cultures qu'elle encadre, la coopérative a mis en place 33 entrepôts comme celui-ci dans toute la région. À 28 ans, Tolu est une des responsables de Baba Ngona. L'accès à l'engrais est à ses yeux une condition sine qua non de la réussite des fermiers. Nous venons au plus près d'eux. Nous venons directement à eux. Comme ça, ils peuvent utiliser leur mobilette. Et cela leur prend 20 minutes pour aller chercher leurs grains, leurs semences. Cela les satisfait, ce qui est notre but après tout. Nous voulons qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qu'ils accomplissent de grands projets, des choses positives, comme envoyer leurs enfants à l'école. Et si nous voulons cela pour eux, nous devons réduire les coûts de production, les coûts logistiques. C'est exactement ce que l'on essaye de faire ici. Depuis cet entrepôt en race campagne, les camions partent approvisionner les points de distribution situés dans les villages, là où se fournissent les fermiers. Ici, entre 50 et 100 membres de Baba Ngona sont attendus par Tolu. Mais dans un pays où, selon l'UNICEF, la moitié des habitants sont analphabètes, où très peu possèdent des papiers d'identité, comment s'assurer de donner le sac à la bonne personne? Mettez son numéro d'identification. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de raison que celui-là pose problème. La solution vient d'une application de reconnaissance faciale mise au point par les développeurs de Baba Ngona. Cet outil moderne est quelque peu inattendu dans cette région du monde. Et il n'est pas encore tout à fait au point. C'est écrit, pas de reconnaissance. Il faut seulement prendre le visage du cultivateur. Il faut zoomer sur son visage, parce que s'il y a la tête de quelqu'un d'autre derrière, ça va faire planter le truc. Immédiatement, Tolu s'empresse de rapporter la panne aux informaticiens de Baba Ngona. Allô Elvis?
L'application nous pose problème là. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Nous sommes en train de vérifier que la personne est bien enregistrée chez nous, qu'elle existe bien dans le fichier de l'application. Beaucoup sont analphabètes et ne savent pas faire une signature qui ne soit pas inimitable. Ça peut être un O avec un point à l'intérieur ou un A avec plein de traits en dessous. Nous avons leurs photos dans notre base de données. Quand ils arrivent, nous devons vérifier cette photo et nous assurer que celui qui reçoit les sacs est réellement le bon. Ce contrôle est d'autant plus nécessaire qu'à chaque début de saison, Babangona prête à chacun de ses fermiers l'équivalent de 500 $. Un montant correspondant au coût des engrais, des grains à semer et des pesticides, indispensables pour accroître la production dans les champs. Les agriculteurs membres se fournissent à crédit auprès de la coopérative. L'idée est astucieuse. L'organisation garde le contrôle sur les fermiers et sur leur production. Ceux-là peuvent rembourser leurs dettes grâce à leur rendement. Adjara bénéficie de ce crédit pour la 7e année consécutive. Allô? Tu peux venir maintenant? Ça y est, j'ai tout récupéré. Tu peux venir maintenant? Babangona enregistre un taux de remboursement de 99%. Pour atteindre ce résultat, il a fallu convaincre les communautés rurales et reculées d'adhérer à son modèle. Au début, quand ils sont venus, on avait des doutes sur ce qu'ils nous annonçaient. On se disait, mais comment ça se fait que des gens arrivent de nulle part et te proposent des choses comme ça, sans qu'on ait donné quoi que ce soit en échange? Ils ont dit qu'ils attendraient que le travail soit fait pour qu'on puisse les payer avec nos bénéfices. On s'est dit, on va essayer et on verra. Pour emporter l'adhésion de fermiers comme Adjara, la coopérative leur propose de créer eux-mêmes des groupes de confiance de 4 ou 5 agriculteurs. Travailler en collectif assure un engagement des membres entre eux et avec Babangona. La jeune femme est devenue la chef de son groupe. Adjara est responsable des remboursements des crédits de 4 autres fermiers et elle doit rendre des comptes. Lors de mon entretien, ils m'ont dit, toi, tu es leader. Tu devras trouver des gens de confiance parce qu'en échange de cet ensemble de choses qu'on vous donne sans vous connaître, il va falloir garantir que le remboursement se fasse sans problème. Si vous respectez les consignes de Babangona, alors vous allez réussir. Malheureusement, le système, et je prends des précautions quand je dis ça, le système nigérian a vidé le mot « confiance » de sa substance. On te dit, voilà, je vais faire ci et ça, et tu vas bénéficier de ci et de ça. Et en fait, tu attends des lustres sans que ça arrive. Alors quand on est arrivé, l'un des enjeux qu'on a eu à prendre en compte, c'était de convaincre les gens de nous faire confiance, parce que ces gens ont été trompés trop souvent. Ce système dont Tolu parle, l'ONG Transparency International le pointe régulièrement du doigt. Sur 180 pays, le Nigeria est au 36e rang des États les plus corrompus au monde. Année après année, la confiance générée par Babangona a installé un cercle vertueux dans les campagnes du nord du Nigeria. Je ne garde pas ces connaissances pour moi. Je les partage avec des gens, même s'ils ne sont pas de mon village. Je leur dis qu'il ne faut pas trop d'espace entre les plants de maïs. Je leur apprends la méthode qu'on nous a apprise. J'ai d'ailleurs donné des grains que j'avais en trop. Ils ont planté et ils ont constaté que leur champ était mieux qu'avant. Adjara vit à Galadina, un petit village d'une dizaine de familles entourées par les champs. Tous respectent la réussite de la mère de famille et parfois même l'envie. Grâce aux revenus de ses récoltes, elle a équipé sa petite case de panneaux solaires et d'une télévision dont ses voisins profitent régulièrement. Mais la plus grande fierté d'Adjara,
Elle qui a quitté l'école à 7 ans, et de pouvoir payer les frais de scolarité à ses enfants. Quand elle étudiait l'agronomie, Tolu rêvait de devenir médecin. Mais une rencontre allait changer son destin. C'était avec le fondateur de Babangona, lors de son entretien d'embauche, que tout a basculé. C'était surprenant de voir quelqu'un formé à Harvard s'asseoir dans un village comme celui de Saoula, là où s'est passé mon entretien. Quelqu'un qui montrait tant de passion à vouloir changer la vie des fermiers et du monde rural. De changer littéralement le système de production en entier, avec des conséquences directes sur la vie des familles, des enfants. C'était incroyable de voir quelqu'un concerné à ce point par le bien des autres. Depuis le recrutement des fermiers jusqu'aux services qui leur sont offerts, c'est un package global et ça m'impressionnait. Et là, je me suis dit, cet impact que cet homme veut créer, moi, je veux en faire partie. Le fondateur de Babangona travaille à Lagos. Il s'appelle Kola Masha. L'entrepreneur veut le bien des agriculteurs, mais il a surtout en tête un business plan. Rodé aux techniques de management et de marketing apprises à Harvard, Kola Masha est revenu dans son pays natal après 7 années passées aux États-Unis, avec une ferme volonté: transformer le Nigeria socialement et économiquement. Nous avons constaté que le plus grand challenge social au Nigeria était clairement celui de l'insécurité grandissante. En 2010, quand nous avons commencé l'aventure, nous avons vu au cours des dernières années la montée de Boko Haram, la montée de la crise du Delta et celle entre les chrétiens et les Fulani. Alors on s'est demandé pourquoi. Et nous avons compris que le problème de fond était l'explosion du chômage chez les jeunes. Moi, je crois fermement que le chômage des jeunes est à l'insécurité ce que l'oxygène est au feu. Alors clairement, la solution, c'est le travail. On s'est demandé comment créer des millions d'emplois dans les communautés rurales. On s'est fixé notre propre objectif. En 2030, nous savons que le Nigeria aura besoin de 80 millions d'emplois. Alors nous nous sommes engagés à monter un business qui pourrait en offrir 10 millions. Et en réfléchissant quel type de business pouvait générer autant d'emplois, on a compris très vite que c'était l'agriculture. Et la question, c'était comment faire ? Le discours rationnel et ambitieux de Kola Masha séduit dans le monde entier. Il a réussi très vite à lever 30 millions de dollars auprès d'institutions internationales. Des fonds de développement allemands, britanniques et américains ont investi dans l'entreprise, comme la Banque mondiale et le ministère de l'Agriculture nigérian. Ce qui attire les investisseurs, c'est que cette entreprise allie développement et profit. L'organisation touche ses bénéfices sur les crédits qu'elle accorde aux fermiers et sur la vente de leur production. Afin de garantir une rentabilité sur le long terme, les fermiers sont alors encadrés de très près. Et pour ça, Babangona s'est entouré de jeunes Nigérians formés dans les meilleures écoles du pays. Comme Eshaku, tout droit sorti de l'université d'Abuja, avec son diplôme de commerce en poche. Alors, concernant les groupes de confiance restants, comment ça se passe? À 30 ans, il aurait pu travailler comme trader dans le secteur pétrolier ou dans la finance à l'étranger. Mais le projet de Babangona lui a semblé prometteur et son salaire d'un peu plus de 1000 $, suffisamment décent. Le matin, Eshaku retrouve son équipe dans un modeste bureau à Ikara, un petit village au milieu des champs. Ici, c'est la tour de contrôle de Babangona. Tous ont moins de 30 ans. Ils sont coordinateurs, logisticiens, connectés en permanence pour faire le lien avec les équipes de terrain.
Un travail titanesque, car ces équipes comptent des centaines d'employés répartis sur tout le territoire. En ce moment, je supervise 254 contrôleurs de terrain. Des gens sur le terrain, à temps plein. À la saison des récoltes, j'ai environ 3 fois ce nombre. Même 5 fois ce nombre. Donc je travaille avec 1 millier de gars durant les récoltes de décembre. C'est une source d'emploi énorme. Eshaku consacre l'essentiel de son temps à former les gens de terrain. Aujourd'hui, une quarantaine de jeunes apprennent le bon usage des pesticides. Ça coûte 472 naira. Les 2 flacons ensemble, ça fait 1270. 1270. Faut bien le préciser à vos fermiers. La plupart de ces jeunes sortent de l'école secondaire. C'est-à-dire qu'ils ont terminé le collège et sont déscolarisés. On leur propose du boulot parce qu'ils sont dehors, dans la rue, à ne rien faire. Notre défi, c'est de les former. Leur niveau d'éducation et leur niveau de compréhension sont faibles. C'est vraiment ça, le plus gros challenge. Ce jour-là, Eshaku veut faire entendre l'importance de leur outil technologique. Pourquoi avons-nous décidé de travailler avec une application ? À ce stade, nous sommes en train de grandir beaucoup en tant qu'organisation. On n'a pas apporté cette application pour vous embêter. On travaille avec ça parce qu'on regarde vers notre avenir. Dans les 2-3 ans qui viennent, Babangona sera dans 20 centres, 30 centres, 40 centres. C'est pour ça qu'on a mis en place cette application, pour nous aider. Et pas seulement pour nous, les managers, mais pour vous, parce qu'un jour, quand vous évoluerez dans vos responsabilités, vous aurez déjà compris comment ça marche et vous pourrez mieux gérer vos équipes. Babangona recrute dans tous les milieux sociaux, sans tenir compte du niveau d'éducation. Les jeunes sont formés aux techniques agricoles et aux nouvelles technologies et sont soumis à une rigueur de travail à laquelle ils ne sont pas habitués. Généralement, ici dans le secteur public, il y a beaucoup d'inefficacité. Parce que les gens tolèrent ceux qui ne font pas leur travail. Il arrive que des employés ne se présentent pas au travail pendant 2 jours ou 3 jours. Et ça ne dérange personne. C'est juste normal. C'est quelque chose que j'essaie constamment de corriger. Celui qui n'est pas rigoureux et ne fait pas ce qu'il est supposé faire, nous ne tolérons pas ça ici. Ces jeunes se déploient comme une armée aux 4 coins de la région. Ce sont eux qui surveillent les fermiers afin que les rendements exigés soient atteints. Salut! Salut! Alors, comment ça va? Salut, ça va et toi? C'est vraiment un plaisir de te voir. Vraiment, ça fait plaisir. Aliru a 45 ans. Il fait partie des premiers membres de la coopérative. 3 mois après le semis, il reçoit la visite de son superviseur. Celui-ci vient contrôler que le fermier ait bien respecté le premier épandage d'engrais recommandé. Oui, regarde. Regarde comme ça a bien poussé. Oui, c'est bien là. Viens, faisons le tour par là. Les engrais de la coopérative proviennent de fabricants nigérians et étrangers respectueux des normes environnementales. Tu viens donc de mettre la première fournée d'engrais. Maintenant, tu peux aller chercher le reste. Tous les autres de mon groupe ont terminé leur travail. Tu peux aller vérifier. Tu peux aller chez eux. Oui, tu vas pouvoir répandre les seconds engrais, toi. J'ai noté la date de semence et je note la date d'application des premiers engrais. Le contrôleur utilise l'application Maison conçue par les développeurs de la coopérative. En scannant les sols et les plants avec son téléphone, il récupère en temps réel les informations du champ d'Aliru. À chaque étape de la saison, cet outil permet de maîtriser l'évolution des cultures, d'anticiper tous les problèmes liés aux maladies et aux aléas climatiques. Chez Babangona, tout est sous contrôle. Les progrès technologiques s'accompagnent de formations pratiques pour enseigner les techniques de plantation aux agriculteurs.
Quand Alirou a appris qu'il fallait espacer les plants de 25 cm pour optimiser ses cultures, il avait du mal à y croire. Ils nous ont donné une astuce pour mesurer l'espace idéal entre chaque graine. Tu plantes ici, d'un côté du pied, et tu plantes de l'autre côté. Si tu suis cette méthode, pour 1 hectare, si tu respectes bien ça, tu peux obtenir 50 ou 60 sacs, et même 70 sacs. La longueur d'un pied pour mieux planter. La méthode peut sembler basique. Mais au Nigeria, il faut repartir à zéro. Car la découverte du pétrole dans les années 60 a ruiné le secteur agricole. Pendant un demi-siècle, l'or noir est devenu l'unique rente du pays. Et des générations de fermiers, comme la famille d'Alirou, ont été livrées à elles-mêmes. Auparavant, on ne travaillait pas comme il fallait. On plantait les grains sans les traiter, on ne connaissait pas les pesticides, on ne connaissait pas la période exacte où on devait semer. Mais on a de la chance. La coopérative Badangona est arrivée et ils nous ont proposé de nous apprendre comment cultiver. Alirou avait hérité de son père d'un terrain de 5 hectares. Il en possède aujourd'hui 30. Sa production a été multipliée par 6. C'est Babangona qui se charge de l'écouler sur le marché nigérian à un prix 25 à 50% plus élevé que celui auquel il vendait jusqu'alors. Le fermier touche donc des revenus largement supérieurs à ce qu'il gagnait auparavant. Il a pu améliorer aussi bien ses conditions de travail que la vie de sa famille. J'ai retrouvé une grande liberté. Ce système m'évite d'emprunter de l'argent à droite et à gauche et je suis capable de nourrir ma famille 3 fois par jour. Avec l'argent de la récolte, je peux payer l'école, je peux payer le docteur si un de mes enfants est malade. J'ai même pu m'acheter des bœufs pour travailler dans les champs. Et s'il y a un terrain qui m'intéresse, je sais que je peux l'acheter. Franchement, je suis heureux. Alirou s'est acheté 2 bœufs à 300 $ pièce. Un investissement très significatif dans un pays où la moitié de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Aujourd'hui, cet agriculteur incarne le parfait exemple de réussite au sein de la coopérative. J'ai beaucoup d'amis qui se demandent encore ce que je fais ici. Mais je n'arrêterai pas de dire qu'il y a un sentiment de satisfaction, un sentiment d'accomplissement. Car nous savons que nous participons à rendre la vie des autres meilleure. On fait partie des raisons pour lesquelles les enfants d'un fermier au nord du Nigeria peuvent croire en un espoir futur, car ils ont quelque chose sur quoi s'accrocher. Tout fermier que tu sois, à partir du moment où tu travailles dans l'agriculture, moi je rêve que Babangona soit capable de te soutenir. Pas seulement les cultures de maïs ou de riz, mais tous les types de cultures. Je rêve que Babangona puisse aider tous les agriculteurs, quelles que soient les cultures. Je crois profondément qu'une nouvelle génération de Nigérians est en train de grandir. On arrive. En 7 ans d'existence, la coopérative est devenue première productrice de maïs du pays. Tolu et Chakou souhaiteraient voir le modèle de Babangona s'étendre partout au Nigeria et l'exporter un jour dans d'autres pays africains.